Je voulais aujourd'hui vous parler de la Lune parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose dont je tiens compte tout le temps et je pense que les êtres humains, alors là c'est vraiment moi, mon optique personnelle, je pense que les êtres humains, ils ont des grandes liaisons avec la Lune, avec les étoiles, avec les planètes et on ne le sait pas trop, on s'en occupe pas trop, mais les scientifiques ont découvert il n'y a pas si longtemps que ça que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Alors ça, personnellement, j'adore. Je trouve ça très poétique. Je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement, mais j'aime bien. Je suis Pascaline Jouy, coach, conférencière et auteure du livre Je ne peux pas m'empêcher de bouger et si vous étiez kinesthésique, mode d'emploi d'un cas épanoui. Et pour profiter de tous mes conseils, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne. Moi j'aime beaucoup les cycles de la Lune, c'est quelque chose que je suis, que je transmets aussi dans des cours et je trouve que c'est vraiment important de connaître ça, sachant que les kinesthésiques sont encore plus que les autres sensibles à la Lune. C'était mon introduction, simplement pour vous dire que cette histoire de Lune, ça me tient à cœur. J'ai envie de partager ça avec vous parce que concrètement, on démarre le mois de mai et je m'apprêtais à faire mon petit calendrier du mois de mai pour moi. Et qu'est-ce que je vois dans le mois de mai? Je vois qu'il y a quand même pas mal de perturbations. Alors, je me suis dit, oh là là, il y a des perturbations au niveau de la Lune en ce début mai. Et donc, ce serait peut-être sympa que j'informe les kinesthésiques du club de quel jour il y a ces perturbations-là. Et puis, surtout, de vous dédouaner pour si éventuellement il y a des choses qui marchent pas dans ces jours-là. C'est-à-dire qu'en fait, je conseille toujours, je sais pas si vous avez lu mon bouquin sur les kinesthésiques, mais je conseille toujours dans ces jours-là, je regardais le mois de mai avec la Lune et je vois qu'il y a pas mal de choses et je me suis dit, je vais vous en informer pour que ces jours-là, vous soyez plus doux avec vous-même, moins exigeants. Il y a des gens, ils ont bave quand il y a la Lune. Les journées se passent pas forcément très bien, c'est très perturbé. L'idée, c'est de savoir à l'avance quand est-ce qu'il y a ces jours-là et surtout de ne pas avoir le même degré d'exigence avec vous. Je suis obligée de vous donner de la théorie pour comprendre comment fonctionne, quel impact ça a sur vous. Simplement que les kinesthésiques sont sous influence de la Lune, en tout cas quand ça se perturbe là-haut, quand il y a des configurations un peu spéciales, vous les ressentez dans votre corps et ça influe sur votre corps et sur votre humeur. Voilà, c'est ça la clé. Vous connaissez peut-être les phénomènes de lune croissante et de lune décroissante. C'est souvent le cycle de la Lune qu'on connaît le mieux. La Lune est là, combien j'ai compté, 5 cycles au moins. Et donc, tous ces cycles-là se croisent et s'entrecroisent et ça fait des effets. Lune croissante et décroissante. La Lune, elle est croissante, donc elle est de plus en plus éclairée par le Soleil. Et quand elle est complètement éclairée par le Soleil, c'est ce qu'on appelle la pleine Lune. Quand elle est en pleine Lune, c'est une période de perturbation parce que la pleine Lune rend les choses plus fortes. Elle exacerbe nos ressentis, nos émotions. Donc, tout est amplifié. La pleine Lune amplifie les choses. Comme le kinesthésique, c'est déjà un amplificateur émotionnel, vous imaginez ce que ça fait. Donc, on n'est plus en multiplication, on est peut-être en puissance. Ça, c'est la Lune est de plus en plus éclairée et puis à la fin, elle est toute éclairée, c'est la pleine Lune. Ensuite, elle est de moins en moins éclairée, donc elle est décroissante pour arriver à être toute fine, toute petite, en tout cas la partie qui est éclairée. Et après, elle va recommencer un cycle et c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune. Ça a lieu à peu près tous les 15 jours. Donc déjà, vous pouvez être sûr que tous les 15 jours, il y a une pleine lune, une nouvelle lune, une pleine lune, une nouvelle lune. Ça fait déjà dans mon calendrier des points comme ça. Je vous montrerai le schéma que j'ai fait. Donc, les jours de pleine lune et de nouvelle lune, eh bien, on va éviter. Deuxième cycle dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle la lune montante et descendante. Et souvent, on mélange les deux. Il y a des personnes qui emploient le mot croissant, décroissant, montant, descendant, l'un à la place de l'autre, alors qu'en fait, ce sont deux cycles qui sont complètement différents. Et la lune montante et la lune descendante, c'est la façon dont on la voit à l'horizon. Je vais vous donner l'exemple du soleil parce que vous le connaissez mieux. Vous savez qu'en hiver, le soleil ne monte pas trop haut à l'horizon, alors qu'en été, il est beaucoup plus haut. Et le cycle du soleil, et le soleil est descendant pendant 6 mois et montant pendant 6 mois, alors que la lune, c'est beaucoup plus rapide que ça. Ce sont des cycles qui sont autour entre 27 et 29 jours.
Donc, en 29 jours, elle va faire un cycle complet. Donc, elle va monter à notre horizon et redescendre et remonter. Et ça, c'est un cycle complet. On n'a pas la même énergie quand elle est montante et quand elle est descendante. C'est pareil. On n'a pas la même énergie quand elle est croissante et décroissante, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais c'est important de savoir que quand elle est montante, on a plus d'énergie. Ça favorise la circulation des liquides dans le corps. Et donc, par exemple, se faire un massage en lune montante, c'est favorable parce que ça va faire circuler tous les liquides dans le corps. Quand elle est en mode descendante, les goûts des aliments, par exemple, si je cueille un fruit sur l'arbre, je cueille une pomme, eh bien, son goût va être plus concentré. En lune descendante, comme il y a moins de liquide qui circule, ce sont des bons jours pour faire des conserves. Par contre, pour manger du frais, cueillir ma pomme en lune montante, eh bien, elle va se garder plus fraîche pendant longtemps. C'est des petites choses comme ça que j'aime bien connaître, moi, dans ma vie quotidienne. Je vous ai parlé de 2 cycles de la Lune, et puis il y en a d'autres, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ces 2-là, c'est important d'aller plus loin. Si vous avez envie, vous me le dites, et puis un jour, je prendrai le temps de vraiment raconter ça en détail. C'est toujours quand la Lune est dans ses extrêmes qu'il y a les temps de perturbation. Donc, quand elle est en bas, quand elle est descendante, elle est descendue et qu'elle va remonter, c'est un point extrême. Quand elle est montée et qu'elle va redescendre, c'est un point extrême. Quand elle est en pleine lune dans le cycle croissant-décroissant, c'est un extrême. Et quand elle est en nouvelle lune, c'est un extrême. À chaque fois qu'elle passe par des extrêmes, ce sont des moments de perturbation. Et pour ceux qui connaissent ça, jardiner avec la lune, il y a des bouquins qui vous donnent comme ça des dates précises en vous disant quoi faire en fonction de la lune. Ces jours-là, on vous dit ne jardinez pas. On vous dit ne jardinez pas, c'est-à-dire on va pas aller perturber notre jardin dans ces jours qui sont très perturbants. Mais par contre, on nous apprend pas à en tenir compte pour notre corps à nous. Donc ça, c'est un petit peu exagéré parce que les bons jardiniers qui jardinent avec la lune, ils savent très bien que ces jours-là, c'est repos. On ne touche à rien. Pleine lune, nouvelle lune, on ne touche pas au jardin. Et puis, à d'autres moments clés dont je vais vous parler maintenant, c'est les moments où il y a des nœuds lunaires. Voilà, je vais vous donner les dates pour le mois de mai. C'était ça que je voulais vous donner à la base. Il y a des nœuds lunaires et il y a 2 moments clés aussi dans un autre cycle qui s'appelle apogée et périgée. Donc, tout ça, ce sont des moments extrêmes ou bien des moments où il y a des choses qui se croisent et ça fait des temps de perturbation. Ce sont des temps où on ne jardine pas au jardin. Vous pouvez aller voir un calendrier du jardinier, comme ça, les jours où on vous dit ne jardinez pas, vous savez que pour vous, pour votre corps et pour votre mental, ce sont des jours où il vaut mieux programmer le moins de choses possible. On ne va pas faire des choses importantes. Je dis toujours à mes clients en consultation, les jours de pleine lune ou de nœud lunaire, on prend pas rendez-vous pour un rendez-vous important ou on va pas un entretien d'embauche ces jours-là, c'est pas recommandé, etc. Voilà. Donc on fait, si on peut, attention à ces dates-là pour soi. Et donc je voulais vous dire simplement, le 6 mai ça commence. Alors c'est très drôle parce que vous allez vous affoler. Je vous le dis à l'avance. Il se passe des choses au mois de mai. Le 6, le 7, le 10, le 11, le 12, le 13, le 18, le 22, le 24 et le 26. Rien que ça pour notre mois de mai. Comme c'est censé être le mois où on sort du déconfinement, allez-y mollo. On va aller remettre les pieds dehors tranquillement parce que je sais pas toutes ces perturbations, ce que ça peut déclencher au niveau humain. En ce moment, il y a beaucoup déjà de perturbations. Le 6, il y a un périgée. Périgée, c'est le moment où la Lune, dans son cycle, est la plus proche de la Terre. Je vous ai pris des exemples concrets. Voilà ma terre, bon, qui est un petit peu ovale, on va dire, mais parce que j'avais prévu de faire le soleil avec un pamplemousse, voilà. Donc j'ai pris des proportions. Et voilà la Lune. La Lune, c'est une loi dans mon monde à moi. La Lune, elle tourne autour de la Terre, vous le savez, mais elle tourne pas. C'est pas un cercle, c'est un ovale, ce qu'on appelle une ellipse. Elle tourne autour de la Terre, mais elle s'en éloigne. Et elle tourne et son ovale, là, quand elle est là, elle passe plus près de la Terre. Donc ici, elle est au plus près de la Terre. Elle fait son petit tour dans son ellipse. Elle s'éloigne et là, à un moment donné, elle est vraiment plus éloignée de la Terre. Vous savez, c'est quand on la voit très grosse, c'est quand elle est éloignée comme ça. Et donc, quand elle est au plus loin, c'est-à-dire à l'extrême de son cycle, c'est un point fort. Donc, on va éviter de jardiner
et éviter de se perturber, nous, les kinesthésiques. Et puis, après, hop, elle fait son tour. Puis quand elle arrive à son extrême le plus proche, c'est pareil, c'est un point fort. Donc, on évite de jardiner et on évite tout le reste pour nous aussi. Le 6, nous avons un périgée, c'est quand elle est proche de la Terre. Le 7, nous avons une pleine lune. Pleine lune, c'est quand la lune est complètement éclairée par le soleil. Le 10, nous avons un nœud lunaire. Les nœuds lunaires, c'est un peu plus compliqué à vous expliquer. Je peux vous dire vite fait. Donc, j'ai fait tourner la lune autour de ma Terre. OK. Maintenant, on a le soleil et la Terre. Vous savez, la Terre, elle tourne autour du soleil, mais c'est pareil, hein. Elle fait une ellipse. Donc, elle tourne en ovale. Des moments, elle est plus proche et puis des moments, elle est plus loin. Donc, elle tourne en ovale. Elle est sur un plan qui est plat. Elle fait pas ça, la Terre. Elle est sur un plan qu'on appelle le plan de l'écliptique. Elle tourne comme ça sur un plan, comme s'il y avait un plan en 2D ici et elle est à ce niveau-là. Elle ne change pas. Elle est sur ce plan-là que je peux matérialiser par une feuille de papier. Et comme la Lune, donc ma Terre circule ici, ma Lune, elle tourne autour de la Terre, donc elle fait ça aussi. Et à certains moments, elle croise le plan de l'écliptique. Et c'est ce qu'on appelle un nœud lunaire. Donc en fait, on est toujours dans ces histoires de... Les astrologues, je ne m'y connais pas trop en astrologie, un petit peu, mais bon, je suis pas spécialiste. Ils appellent ça des alignements, voilà, des trucs comme ça. Je vais pas dire de gros mots parce que je m'y connais pas assez. Mais quand la Lune croise le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan de circulation de la Terre autour du Soleil, ça fait un nœud lunaire. Et des nœuds lunaires, il y en a aussi à peu près tous les 15 jours. C'est pas exactement 15 jours parce que les cycles durent 27, 28 ou 29 jours, plus quelques heures, plus quelques minutes. Donc tout ça, ça se décale au fil du temps. Ça fait des nœuds lunaires. Voilà. Donc, le 10, nous avons un nœud lunaire. Le 11, nous sommes en bas. Je peux vous montrer le schéma que je me suis fait pour moi. Mon petit schéma. Ici, en vert, je vous ai fait la lune descendante et montante. Elle descend jusqu'au 11 et ensuite elle remonte à l'horizon jusqu'au 26. Sur ce calendrier-là, j'ai mis toutes les dates clés. Donc, vous pouvez vous amuser à prendre une photo de ça pour l'avoir en mémoire. Je continue. J'ai dit le 6, un périgée, le 7, une pleine lune, le 10, un nœud lunaire et le 11, nous arrivons en bas de la lune descendante. Et puis, ça va remonter. Quand ça remonte, après, on a le 12. Le 12 et le 13, c'est ce qu'on appelle les seins de glace. Vous savez, c'est ce moment où il peut y avoir les dernières gelées au jardin. Ensuite, une fois passé les seins de glace, c'est les seins S-A-I-N-T-S. Une fois qu'on a passé ça, eh bien, il n'y aura plus de gelée, c'est sûr. Une fois qu'on a passé les seins de glace, donc c'est quand même pas des moments anodins non plus. J'ai regardé, il n'y a pas de grosses marées. Il peut y avoir des pics de gelée, donc il y a des pics de quelque chose. On arrive au 18. Le 18, c'est un jour où il y a une apogée. Donc, c'est le moment où la Lune, elle est le plus éloignée. Je vous l'avais mise là. C'est le moment où la Lune, elle est le plus éloignée de la Terre. Le 22, c'est une nouvelle Lune. Nouvelle Lune en symétrie avec la pleine Lune du 7. Le 24, on a un nœud lunaire. Et le 26, on arrive en haut de notre Lune montante. Après, je vous donne pas la suite. Vous la chercherez dans le lien que je vais vous donner. Il y a plusieurs supports pour voir ça si ça vous intéresse. En version papier, celui que je trouve le plus abordable pour les gens qui connaissent pas, hein, parce que c'est pas évident à lire un calendrier lunaire. C'est un truc avec plein de signes dessus et au début, on peut être un peu effrayé. Ce dessin de la vague là, ça c'est bien pratique parce que tout de suite en regardant, on voit si c'est montant ou descendant. Et donc, c'est le calendrier lunaire qui a une couverture bleue, c'est celui de Michel Gros. On peut aller sur calendrierlunaire.fr, une vision mensuelle, mais pas avec les vagues, alors que dans le bouquin, on a les vagues. Je vous invite à les mettre là dans les commentaires, puis je pourrai vous apporter des précisions supplémentaires, quoi. Mon idée, c'était vraiment de vous dire que le mois de mai, ça va pas être un mois où on va se mettre des challenges incroyables. On va plutôt miser sur une reprise douce. Alors, comment faire son calendrier? Oui, concrètement. Eh bien, comment j'ai fait moi? Je suis allée sur le site du calendrierlunaire.fr. Quand vous tapez calendrier lunaire, on vous propose plein de trucs de jardinier, mais moi j'aime bien celui qui s'appelle calendrierlunaire.fr. Après, il n'y a pas de dessin, c'est des cases.
mais j'aime bien leurs bouquins parce qu'il y a les dessins, justement. Ils mettent des couleurs, ils mettent des choses, sauf que ce que j'ai vu cette fois-ci pour ma préparation, c'est que, je ne sais pas pourquoi, sur le site, ils ne mettent pas les apogées, les périgées. Je crois qu'ils mettent les nœuds lunaires. Donc, les apogées, les périgées, je suis allée les chercher dans un autre site pour avoir toutes les infos. Ce qu'il vous faut, d'une façon ou d'une autre, vous allez voir les calendriers lunaires. Il y en a sur Internet, c'est vraiment la lune, mais on ne parle pas du jardin. Et moi, j'utilise beaucoup le calendrier du jardin pour d'autres raisons que je ne vais pas donner ici, mais il y a plus d'informations dans cela. Et donc, on a besoin de savoir quand est-ce qu'il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes, des nœuds lunaires, des apogées, des périgées, ça fait déjà pas mal, et puis de savoir si la lune est descendante ou montante. Vous savez, la lune descendante et montante, c'est super important. Par exemple, les femmes pour l'épilation, on dit épilez-vous en lune descendante, pas en lune montante. Voilà, pour mieux profiter de l'épilation, on fait ça. Après, les coupes de cheveux aussi, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Les soins qu'on se donne, on va plutôt, pour le visage, si on fait un masque hydratant, on va plutôt le faire en lune montante parce que c'est un moment où ça accélère l'échange des liquides dans le corps. Voilà, donc on va exploiter comme ça nos connaissances sur la lune pour notre bien-être. Je donne beaucoup de conseils sur comment créer son calendrier dans mon bouquin. Je ne peux pas m'empêcher de bouger. Et effectivement, je parle beaucoup de comment se faire un calendrier pour pas se faire attraper par plein de choses. Et donc, je vous invite à faire votre calendrier, le calendrier du kinesthésique avec tous les points chauds. On va pas dire les points noirs ou les points rouges, les points chauds. Et puis, je les marque à l'avance sur mon calendrier. Et comme ça, je sais que ces jours-là, je ne me mets pas de gros challenges. Et si j'ai des enfants, je les informe que ces jours-là, il faut pas me prendre la tête. Voilà. Et vos enfants, ils apprendront vite que ces jours-là, c'est les jours où eux-mêmes sont perturbés aussi. C'est des petites choses comme ça. Et dans le bouquin, franchement, j'explique tout en détail. Si vous hésitez à vous le procurer, vous pouvez déjà télécharger les 3 premiers chapitres gratuits en allant sur mon site. Alors, allez-y, profitez-en. Je vais vous remercier grandement pour votre écoute et votre patience.